Ouais, c'est super. Alors, on va reprendre le tableau du Sefer Tehillim pour faire le point où est-ce qu'on en est. Et on va sauter un gros morceau. Voilà. Donc, on a essayé de montrer que le Sefer Tehillim est composé de plusieurs Sfarim, c'est pas pour rien. Le découpage en Sfarim n'est très difficile à déterminer d'un point de vue thématique, c'est-à-dire le premier Sefer parlerait de ceci, le deuxième Sefer parlerait de cela. C'est juste qu'on entend, c'est pas que vous trouverez ça nulle part. Hein. Il y a un chercheur en particulier moderne qui travaille beaucoup sur ces questions-là et qui essaie de montrer qu'il y a une sorte de vérité dans chaque Sefer. Ça s'entend, il y a des choses qui sont justes, mais bon, je ne vais pas vous entrer là-dedans parce que ça mériterait une étude beaucoup plus approfondie et vérifiée. Et puis, à mon avis, une chose peut être dite exactement son contraire, c'est-à-dire que il y a des télims qui se ressemblent beaucoup quand on passe sur des sphères différents, etc. Donc, c'est quelque chose que j'ai mis de côté. Par contre, ce qui est clair et ce qui est indubitable, même si ça n'explique pas au sens où nous on l'entend, ça n'a pas du sens, c'est qu'on voit que le découpage en sphères correspond dans une certaine mesure à un découpage en fonction des en-têtes des télims, des titres des télims. Pas tous les télims ont des titres, beaucoup en ont. Il n'y a pas toujours un en-tête. Titre, ce n'est pas le bon terme. Lorsqu'il y en a, on voit qu'il y a une certaine cohérence. Le premier Sefer, c'est essentiellement les télims de David, à part les deux premiers, qui en font peut-être un d'ailleurs après vous, mais ça s'explique tout à fait aisément, puisque les deux premiers, on l'avait vu, à mon sens, hein, ça c'est personnel, sont une sorte d'introduction à Sefer Télim. Avant de lire Télim, ensuite c'est quasiment que les David. Lorsque ce n'est pas les David, c'est probablement, donc je réaffirme cela, une erreur, c'est-à-dire qu'on a découpé un Télim en deux. Ça se montre, on l'a montré plusieurs fois par l'ordre alphabétique ou des choses comme ça. Dans le premier Sefer, je ne dis pas que c'est vrai dans tous les Sefer, mais dans le premier Sefer, c'est le cas peut-être pour les deux premiers télim, bien qu'ils soient très différents au niveau des thèmes et des idées. On voit bien qu'il y a deux sujets et deux thèmes, donc le découpage en deux télim se justifie aisément. Mais on peut aussi imaginer sur un seul télim, il y a des opinions personnelles, la Gemara le proposera, et il y a des raisons aussi de penser même dans le texte, bien que ce soit deux idées complètement différentes. Ce n'est pas la seule fois, où un télim serait composé de deux idées, mais complètement différentes. Hein. Mais bon, ça, c'est pas. On met de côté les deux premières comme ça. Par contre, les autres, à part le Télim Yud qui est censé être, en réalité, le Télim Yud n'est que la suite du Télim Ariel. Ariel. Donc, en fait, le premier Sefer, quasiment, également le Lamed Gimel, qui est la suite du Maskil et David, du Lamed Bet. Le premier Sefer, c'est un Sefer que de David. Ce sont des Télim de David. Le deuxième Sefer, il y a énormément de Télim de David à partir du Perek Télim Nun Aleph, qui fait que le même Bet, même Gimel, même Dalet, même He, même Vav, même Zayin, même Chet, même Tet et Nun, donc du 42 au 50, ne sont pas les David. Ils sont pour la plupart d'entre eux Libne Korach, sauf le dernier qui est les Asaph. On les a fait tous les Libne Korach, on les a fait entièrement. Du 42 au 49, on a montré que le même Gimel qui est 507 probablement ne forme qu'un avec le même Bet. Là aussi, dans le texte, hein, au niveau des mots, il y a un refrain qui revient. Ça paraît assez évident qu'en fait, même Bet, même Gimel ne sont qu'un seul Tehillim, et donc on a une vraie cohérence de Bnei Korach. Et ensuite, on a les Asaph. Les Asaph est très souvent rattaché au Bnei Korach, c'est la même époque, ce sont les Lévi'im qui chantaient au Beth Amikdash. Alors, c'est très difficile à dater ça. Asaph en tant que tel, il y a un Asaph en tout cas, très connu, qui a vécu à l'époque de David Améler, qui fait partie de ceux qui ont ramené le Aaron et au Shalaïm. Ce sont des Lévites, Asaph. Ce sont des Lévi'im. Ce sont tous des Lévi'im, descendants de Gershon, pour la plupart d'entre eux. Donc, les Bnei Korach qui sont descendants de Korach. Je pense qu'Asaph, il est de Gershon, que les Bnei Korach sont descendants de Korach, donc ils sont descendants de Kehat. Ariel. Il y a quelqu'un qui parle, mais je n'entends pas, excusez-moi. Il y a un écho quand vous parlez, je ne sais pas si vous pouvez faire quelque chose. Ah, désolé, je vais voir. Je vais réessayer. Donc là, il y a l'écho. Bon, je ne sais pas trop comment. Ah, peut-être que c'est un peu coupé, c'est pas mieux bon endroit. C'est mieux là maintenant?
Oui, Et ça a l'air mieux. C'est très bien. C'est très Ouais. bien. voilà, j'ai déplacé le micro. C'est bon, super. Et au niveau de la vidéo, par contre, je ne me vois pas, donc j'espère que ça va bien aussi. Voilà. Et ben voilà, très bien. Donc on a dit, on reprend donc le deuxième Sefer, on a un groupe de Bnei Korach et associé à Asaph juste après. Donc, Mais Asaf, c'est un nom de famille. non, c'est probablement une personne, les Asaph. Maintenant, peut-être c'est d'autres Asaph, peut-être c'est des descendants de Asaph, et même en plus, rappelez-vous, on l'avait dit, le Lamed, il ne veut pas nécessairement dire que c'était écrit par, peut-être ça signifie pour, que ça change complètement le sens des Tehillim. Et heureusement, parce que parfois, c'est très difficile d'imaginer que certains Tehillim ont été écrits par David, puisqu'il parle de choses qui se passent bien après David Amelech. Mais bon, a priori, quand on dit Léa ou Bnei Korach, ça veut dire chanter, composer. Ça peut être que composé par Asaph, peut-être c'était juste chanté par Asaph, je ne sais pas. On n'en sait strictement rien, parce qu'on ne sait pas ce que veut dire Mizmor. Donc, c'est impossible de déterminer. De fait, c'est associé d'une manière ou d'une autre aux Lévi'im qui avaient pour fonction de chanter au Beth Amikdash. Maintenant, ce qu'on sait, c'est que les Korach vont chanter depuis le Beth Amikdash jusqu'au moment du retour. Les Bnei Asaph, les descendants d'Asaph vont se retrouver même à l'époque du deuxième Beth Amikdash. C'est une très très longue période. Donc, hors des Tehillim, on en aura de toutes les époques. Les Tehillim, c'est pas que David Amelech et c'est pas que la période de David Amelech. On a des Tehillim qui probablement, certainement, sans aucun doute, ont été écrits au Beit Sheni, au début du Beit Sheni. Donc là aussi, peut-être c'est le cas, c'est possible de savoir. Je n'arrive pas à comprendre comment vous savez que c'est des Lévi'im, si c'est quelqu'un. Ce qu'on sait, c'est qu'il est Bnei Korach, on sait qu'il y a Asaph. Maintenant, quand on dit les Asaph, sans préciser, c'est ceux qui avaient pour fonction dont on parle dans Ezra, dont on parle dans Devrei Yamim, dont on parle dans Shmuel, dans Melachim, tout le temps de ceux qui étaient nommés par David. David les a nommés pour être les chanteurs. On raconte leur histoire. Asaph clairement, Heman, entre autres. Il y en a un ou deux de Heman, je ne sais plus. Les Bnei Korach également. Donc, c'est des gens dont on a déterminé la fonction claire. David Amelech a pensé construire le Beth Amikdash. Il a voulu le faire, je ne l'ai pas laissé. Donc, il a tout préparé pour le Beth Amikdash. Il va inventer quelque chose qui n'a jamais existé auparavant, le chant. Donc, non seulement qu'il va écrire lui-même des Tehillim, mais l'idée de chanter au Beth Amikdash va être très importante. C'est une forme d'avoda, de service divin qui est tout à fait nouveau. La Torah ne parle pas dans le chat. Et c'est David qui en a l'idée. Il va nommer des gens. Il les nomme probablement pas que pour chanter, mais également pour composer. Pour composer la musique, pour écrire les textes, d'accord? Et ça va durer comme ça. Donc, il va y avoir probablement des écoles de poésie, je ne sais pas comment ça, de chant, qui vont durer jusqu'à l'époque du Beit Sheni. C'est comme ça qu'en fait, on a des règles. On voit bien qu'il y a des règles derrière. Ce sont des gens qui ont été formés pour ça. Donc, Asaph est un des plus grands d'entre eux. Et puis après, on retrouve David. Regardez, les David, quasiment jusqu'à la fin. On a, sauf le Samervav, il y a une en-tête. Le Mnatseach Shir Mizmor, il n'y a pas précisé les David. Et ensuite, le Samer Zaïn, le Mnatem Gilot Mizmor Shir. Voilà, il n'y a pas précisé non plus les David. Le Haïn Aleph, il n'y a pas d'en-tête du tout. Et le Haïn Bet, par contre, il dit justement. La particularité de ces David-là, pour certains d'entre eux, c'est, regardez, la 1, 2, 3, 4, 5, 6e colonne. C'est là où se trouve la plupart des Tehillim historiques. Ce qu'on appelle les Tehillim historiques, c'est des Tehillim qui sont liés à un événement de l'histoire de David. Il n'y a pas que là, dans le premier Sefer, il y en avait aussi, mais très peu. Alors, regardez, on avait vu dans le premier Sefer, Bevochom Mipene Avshalom, Asher Shar Hashem Alivre Kush Ben Yemini, Biyomatsil Otomika Koloivav Umiyat Shaul. D'accord? De manière séparée comme ça, on en avait plusieurs. Là, on voit bien qu'on a un groupe. On voit que les Sfarim sont construits par groupe de Tehillim. Un, les Bnei Korach. Ensuite, juste après celui de Asaph, on a un ensemble de Tehillim qui sont liés à David et qui sont liés à un événement historique, sauf le Nun-He et le Nun-Chet, qui sont de David, et qui ne sont pas liés à un événement historique. Ils ont peut-être été mis là à cause de l'entête, là encore une fois, regardez bien, parce que j'ai Maskil. Même la terre Maskil et David, Maskil et David, tout ça, la terre Maskil et David, ça fait 4 mots qui sont les mêmes en tête. Donc ça peut justifier l'emplacement du Nun-He juste après le Nun-Dalet. Et exactement la même chose pour le Nun-Chet. Vous avez l'Amnatzar, Al-Tashchet, Mirtam et David, qui vient juste après l'Amnatzar, Al-Tashchet, Mirtam et David. Par contre, celui-là, c'était Bevochom Mipene Shaul Bame'aran. On voit que l'idée, c'est de rassembler un nombre important
de Télim de David liés à des événements historiques. Alors pourquoi est-ce qu'on n'a pas mis ceux qui sont dans le premier Sefer? Honnêtement, je n'en sais rien du tout. Pourquoi est-ce que. Je dis ceux qui essaient de découper par thème disent parce que là-bas, le vrai thème, c'est plus le Limud Torah, c'est les idées, etc. Et ça, je ne sais pas. Honnêtement, je n'ai pas assez travaillé la question pour pouvoir répondre à cette question, pour pouvoir dire de manière certaine qu'est-ce qui justifierait qu'on en est dans un groupe, pourquoi est-ce qu'on n'est pas dans un groupe, je ne sais pas. En tout cas, le premier Sefer, c'est David en gros. Le deuxième Sefer, c'est encore David, avec essentiellement les Télim historiques. Ils sont précédés par un groupe qui sont Bnei Korach et Asaf. Et ça continue jusqu'au Samer Gimel. Les David, deux Lamnatser et David juste avant. Le Samer Chalef et Samer Bet, Al-Meginat, Al-Yedutun. Il ne ressemble pas au Mirtam qu'on a vu précédemment. Par contre, ils ressemblent au Mizmor juste après, et ils ont l'avantage d'avoir une fin qui est comparable. Enfin, quand je dis fin de l'entête, Al-Shushan et Dout, Al-Neginat, Al-Yedutun. Vous voyez, c'est des choses qui sont pour nous très formelles. Hein. C'est vraiment, on va dire, a priori, on ne sait pas de quoi il s'agit. Et on est habitué à des classements qui sont plutôt des classements thématiques. C'est peut-être le cas, je ne rejette pas cette idée-là. De fait, on voit clairement qu'il y a un classement qui est essentiellement formel. On groupe les Télim par Télim qui se ressemblent. Parfois, c'est des ressemblances dans les Télim eux-mêmes. Ça, on n'a pas du tout le temps de montrer, il faudrait étudier tous les Télim. Et là, il arrive que deux Télim se suivent, 3, 4, 5 même parfois, hein, vraiment, parce que vous avez des mots-clés qui se retrouvent dans tous ces Télim qu'on ne retrouvera pas ailleurs dans ces Télim. Donc, ce n'est pas dans l'entête, c'est plus à l'intérieur. D'accord ? C'est des choses qui peuvent arriver. Là, par contre, on voit un groupe qui est Bnei Korach, plus Asaf. On n'est pas étonné dans Bnei Korach et Asaf. Là, ça va être étonnant. Ça va être étonnant, c'est qu'on va se rendre compte qu'ailleurs, dans le Sefer, on va avoir à nouveau un nouveau groupe. Et donc, on va se poser la question pourquoi on n'a pas tout mis ensemble. Je ne sais pas. D'accord. Et puis après, on a à nouveau des Télim de David, d'accord, essentiellement, qui ne sont pas liés à quelque chose de particulier. D'accord. Donc, on aurait pu les mettre dans le premier Sefer. Et le dernier, l'Ishlomo. C'est le seul Télim, l'Ishlomo. Comment on voit que c'est la fin d'un Sefer? Parce que comme pour le premier Sefer, on a une conclusion à la fin du Télim Ayin Bet. On va voir cette conclusion. En vérité, il n'est pas une conclusion que pour le deuxième Sefer, c'est une conclusion pour les deux Sfarim. Et qui correspond exactement à ce qu'on a dit, parce qu'on va dire Kalou David Ben Ishai, Kalou Tfila David Ben Ishai, c'est là que s'arrêtent les prières de David Ben Ishai. Qui veut bien dire que dans le Sefer, on est en train de dire le groupe des Sifrei Télim. Mais il y a un premier groupe composé de deux Sfarim qui est de David essentiellement. Alors, il n'y a pas que David, on a vu, il y a Shlomo juste avant, il y a les Bnei Korach auparavant, mais si on les a associés, c'est probablement parce que c'est lié à David. C'est peut-être au moment où David les avait installés, je ne sais pas. D'accord. Alors, ça veut dire qu'on n'en verra plus de David, on en verra, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, ça, ce qui est écrit là, effectivement, correspond à la réalité du texte. C'est qu'on a deux Sfarim, un sur des idées générales de David, deux avec essentiellement les histoires de David, et introduites d'abord par Bnei Korach, plus d'autres Télim à la fin encore de David. Voilà. On va étudier ensemble, mais très rapidement, plus lire est très dur qu'étudier vraiment, le dernier du groupe, le Ayin Bet. Et si on a le temps, on commencera le Ayin Gimel pour le premier du groupe suivant. On va déjà jeter un coup d'œil au groupe suivant pour que vous voyez la différence. Regardez le Ayin Gimel, au P Gimel, les Asaf, les Asaf, les Asaf, les Asaf, les Asaf, les Asaf, les Bnei Korach. D'accord. On voit très bien que l'introduction du deuxième Sefer et du troisième Sefer se ressemblent, presque en s'inversant. D'abord, on avait surtout des Bnei Korach suivi d'un Lé Asaf. Là, on a que de Lé Asaf suivi de deux Bnei Korach. Ça aurait été tellement plus simple pour nous de mettre tous les Bnei Korach ensemble, tous les Bnei Asaf, tous les Asaf ensemble. Ce n'est pas le cas. Je sais qu'on ne peut rien y faire. Il y a évidemment des explications de ça que je possède pas. On ne sait pas. On ne sait pas du tout. On a encore un Lé David juste après. On a Bnei Korach encore après. On a encore Bnei Korach au Péchet, on a Etan Ezrahi au Pétet. Etan Ezrahi, c'est l'époque de Shlomo HaMelech. Ce qui fait que l'ensemble du troisième Sefer est assez proche encore des deux Sfarim précédents, puisque ça reste encore autour de David. Il y a même David qui est cité dans un endroit, d'accord. C'est plus les Lévim ici qui sont centraux, alors que dans le deuxième Sefer, c'était David qui était central. Et on arrive enfin, si vous voulez, au quatrième Sefer. Vous voyez tout de suite la différence. C'est les Moshe. Après, Tzadik Aleph, pas d'en-tête. Tzadik Bet, Mizmor Shel Yom HaShabbat. Il n'y a pas d'auteur. C'est lié à Yom HaShabbat. Tzadik Gimel, Tzadik Dalet, Tzadik Het, Tzadik Vav, Tzadik Zayin, pas d'en-tête du tout. Tzadik Het, Mizmor.
c'est dictée, pas dans tête. Après, on a un Mizmor les David ici. Voilà, Kouf Gimel les David. Et on a un Alléluia. On en verra d'autres après. Les trois derniers finissent par Alléluia, ce qui veut dire qu'il y a quelque chose qui est lié à la notion d'Alléluia qui va apparaître dans le Sefer suivant, qui va être le groupe essentiel. Donc, ces Télim-là sont, on pourrait dire, on a rassemblé ensemble des Télim qui sont sans en-tête, en gros. Pourquoi on a rajouté dans le Mizmor de David, etc. Il faudrait voir côte à côte les Télim les uns à côté des autres, pourquoi est-ce que peut-être ils ont été associés. Et enfin, le dernier Sefer, le 5e Sefer, on a mis ensemble des Télim qui forment des, comment on appelle ça, qui forment des groupes ensemble. C'est-à-dire ces télim qui se lisaient probablement pas seuls. Donc, par exemple, c'est ce que nous on appelle les télim du Hallel. On a dans le 5e Sefer, pardon, 5e Sefer, d'après les Chachamim, 3 Hallel dedans. Il y a écrit le Hallel Mitzri, c'est le Hallel que nous on fait à Rosh Chodesh, enfin, à Rosh Chodesh, que la moitié. On ne colle aucune partie coupée. Ce qu'on fait à Pessah au premier jour, ce qu'on fait à Sukkot, c'est le Hallel Mitzri. Il y a le Hallel Agdol, Vodou Lachem Kitov, qui est en trace d'eau, et on a Hallel Shebecholiom, Hallel chaque jour, qui sont des imras. Pourquoi ils sont associés? Parce qu'on voit que dans les textes, vous avez des expressions. Vous avez en particulier les mots Alléluia. Donc, et à part ça, on voit qu'il y en a une construction qui, quand on étudie la construction du texte, des constructions propres à chaque télim, comme tout le temps. Or, on voit bien qu'on a même une construction générale. C'est qu'en fait, il faut lire l'ensemble des télim pour arriver à la structure du texte. Le texte est composé en fait, de plusieurs télim, c'est clair. C'est le cas du Hallel, ça paraît très fort. Le Hallel Agdol, c'est les Hodou. Le grand Hodou Lachem Kitov. Ouais. Parce que dans le Hallel Mitzri, il y a aussi un Hodou. Donc, dès le début du 5e Sefer, c'est déjà comme ça. C'est des groupes de télim, en fait. Vous avez des groupes de télim ou des télim très particuliers. Vous avez le Kouf Yutet, par exemple. Le Kouf Yutet, c'est un télim alphabétique qui est très grand, c'est 8 fois 22. Donc, c'est 8 fois l'alphabet. Il vient après le Hallel. Mais juste le télim qui vient avant le Hallel, le télim qui précède le Hallel, c'est aussi un télim alphabétique. Donc, on voit que c'est des télim qui au niveau de leur forme, sont particuliers et qui appartenaient probablement à des groupes qui étaient chantés à certaines occasions, je ne sais pas, ou qui sont marquants par leur forme. On a le Kouf Yutet qui est très très grand. Et donc, c'est le 5e Sefer. Donc, le soir de Pessah, on fait les 3 Hallel. On ne fait pas le Souké des Imra. On a le Hallel entier. Voilà, donc je résume un petit peu tout ce qu'on a dit. Premier et deuxième Sefer, c'est essentiellement David, autour de David. Selon un découpage pas très clair. En tout cas, deuxième Sefer, surtout historique, il se lie à des événements historiques. Le troisième Sefer, c'est l'entourage de David, ceux que lui a placés, peut-être c'est des siècles plus tard, je ne sais pas. En tout cas, ça reste lié à David et on trouve encore un télim de David dedans. Et le quatrième Sefer, c'est des télim éparses. Le 5e Sefer, ce sont des télim par groupe. Vous avez vu, ils ont des tailles complètement différentes. Les deuxièmes Sefer sont assez grands. Le Sefer surtout est très, très grand. On a sur 150 télim, vous en avez 41 juste pour le premier Sefer. Je ne sais pas compter, si 31, voilà, c'est écrit. 31 pour le deuxième Sefer, 17 seulement pour le troisième Sefer, c'est très court par rapport au précédent. 17 encore pour le quatrième Sefer. Voilà. Et 44 pour le 5e Sefer. Très bien. On passe plutôt à l'étude du texte. On va prendre donc le dernier du deuxième Sefer, l'Ishlomo. C'est le N-Bet exactement. Donc, c'est le dernier des Télim du deuxième Sefer. L'Ishlomo. 72. Voilà, c'est pour Shlomo ou par Shlomo, de Shlomo, je ne sais pas comment traduire. Elohim, Mishpatecha lemelechten, Vetiskatecha leven melech. Encore une fois, les parallélismes. Vous avez Mishpat d'un côté, vous avez Tzedaka de l'autre côté, vous avez les melech d'un côté, les ben melech de l'autre côté, et donc vous comprenez que le verbe ten, il faut le mettre en mathématiques, voilà, en facteur commun, il faut le distribuer. D'accord? C'est très courant. C'est comme c'est écrit. Si c'était écrit en prose, Elohim, Mishpatecha Vetiskatecha, ten,
les Meler ou les Ben Meler. D'accord? Sauf on peut même aller plus loin que Meler et Ben Meler, c'est la même personne. Donc, c'est Katecha Mishpatecha, Ten les Meler. D'accord? Donc, je traduis Elohim, ton Mishpat. On pourrait dire ta justice, mais le mot Mishpat et le mot Tzedaka qu'on a fait plusieurs fois dans cette ligne peuvent avoir des sens très différents. Et à mon avis, nous disent entre les mots. Donc, donne ta justice littéralement. Donc, ils sont traduits inspire, c'est bien, c'est très bien, inspire ta justice au roi. Que le roi soit ait connaissance de ta justice, Vetit Katecha. J'ai traduit Mishpat par Tzedaka, donc je suis par justice, donc je suis pensé. Tes sentences, tes règles. Katecha de ta justice donne. Dans le mot Tzedaka en hébreu, il peut avoir des sens très différents. Ça peut être une action qui est bonne. Ça peut être une grande action de Dieu, ça peut être un mérite. Le mot Tzedaka peut avoir beaucoup de chance. Maintenant, l'association Mishpat ou Tzedaka Mishpat, elle est très courante. On la trouve chez Abraham, lorsque Hachem se dit, je n'ai quand même pas caché à Abraham ce que je vais faire pour détruire Sodome. Pourquoi? Parce qu'il va enseigner à ses enfants Tzedaka Mishpat. On dira de David Améler que ce qui faisait de David un grand roi, et là c'est vraiment complètement le sujet de notre télim, c'est vraiment ça, et on voit en tête, c'était qu'il faisait Tzedaka Mishpat. Gemara va proposer deux explications à Tzedaka Mishpat. La première explication, il rendait la justice et ensuite, et avant de faire la justice, il proposait le compromis, la pshara, c'est-à-dire la justice, c'est quelque chose de dur et sévère. Le compromis, c'est quelque chose où on arrive à trouver une solution, et finalement les deux sont plus ou moins contents. Après, la justice, il y en a un qui n'est vraiment pas content. Le compromis, ça permet d'arriver à une sorte d'entente. Écoutez, avant d'entrer en procès, venez, on essaie de trouver une solution à l'amiable. D'accord? Ça, c'est la première explication. Ce qui prévaut dans cette explication, c'est le shalom. Ce qui est perdu dans cette explication, et c'est une grande question à Padragmara, est-ce que c'est bien de proposer une pshara ou pas? Donc, si David le faisait, ce que nous, on doit faire, est-ce qu'un juge doit proposer la pshara? Ce qu'on perd là-dedans, c'est la vérité. Parce qu'obligatoirement, la pshara, c'est toujours autre chose que la justice. Puisque, justement, le compromis considère qu'il y en a un des deux qui va perdre par rapport à ce qu'il aurait dû ou ce qu'il aurait pu avoir. Vous avez parlé d'un télim que dans les temps futurs, Emed et Tzedek ou quelque chose. Alors voilà, exactement. Mais dans le principe, ce sont deux choses qui ne peuvent pas fonctionner de manière totale. Sinon, ce n'est pas une pshara, sinon, ce n'est pas un compromis. Sinon, c'est la justice. Si c'est un compromis, ça veut dire qu'il y en a bien un des deux qui accepte finalement de perdre ce à quoi il aurait eu le droit, et l'autre va avoir plus que ce qu'il aurait pu avoir le droit. Mais on préfère cette solution plutôt que d'en arriver à une. Donc, il y a un rapport humain ici qui prévaut. C'est pour ça qu'il y a une autre explication qui n'accepte pas ça, qui va dire c'est d'accord, Mishpat, c'est qu'il faisait la justice, point. D'accord? La justice absolue, et c'est ça, et c'est bien de faire ça, et c'est une tzedaka pour la personne qui paye ou qui est punie, parce que je lui ai enlevé sa faute. C'est une grande tzedaka d'enlever la faute de quelqu'un. Une troisième explication qui va dire, c'est qu'il faisait la justice, et ensuite, pas avant, il allait voir celui qui ne pouvait pas payer, celui qui était en difficulté, etc. Il allait lui proposer, lui dire, tu sais quoi, tu ne peux pas, viens, je vais t'aider. Mais la justice, c'est la justice. C'est d'abord. Peu importe maintenant l'ordre. L'idée, c'est que c'est une lecture aussi midrashique du texte, comme d'habitude, où quand on a deux mots, les deux mots ne peuvent pas signifier la même chose obligatoirement, il y a une tension entre les deux mots. Et c'est très juste dans le sens. Évidemment, dans l'étude du Pshat, on n'est pas obligé dans ces considérations-là. On est dans des parallélismes, qu'on utilise des mots qui sont plus ou moins synonymes. D'ailleurs, est-ce que Melech et Ben Melech sont deux personnes différentes? Parce que le Melech, il est lui-même Ben Melech, surtout si c'est Shlomo qui parle. Donc, donne ta justice à le roi possède la justice, nouveau inspire la justice plutôt que je pas donne la justice, je pas applique la justice pour Hachem. La suite, il y a Dina Mecha et Tzedek. Donc il juge ton peuple avec justice, Va'ani Echa Mishpat. Donc vous voyez le parallèle, Aniyim, Tzedek, Mishpat, et en facteur commun, vous avez Yadin. Donc il juge ton peuple avec justice et les pauvres avec Mishpat. Isparim, Shalom La'am, Ugubaot Bitzdaka. Alors, c'est joli, très très joli comme image, que les montagnes portent la paix pour le peuple. On retrouve le mot peuple qu'on avait juste avant. Ugubaot Bitzdaka. Et que les collines, là aussi, portent l'Issou pour le peuple, Bitzdaka, la justice. À quoi qu'elles portent la paix et qu'elles portent la justice? C'est que sur de personnification des collines, c'est que quand on va se promener en Eretz Israël, comme le roi agit bien et juge bien, les gens vont dans les montagnes, etc., et ils vivent dans un sentiment de paix.
là où on va, il y a le paix, il y a la paix, il y a la tranquillité. On sent dans la nature presque qu'on vit dans un pays paisible. Et ça, c'est très vrai. Un pays dans lequel il n'y a pas la justice, on a peur. Et quand on va dans les collines, on a peur que quelqu'un nous saute derrière un arbre, nous vole, etc. Quand il y a la justice, les gens sont tranquilles. Les pauvres sont protégés, etc., etc. Donc, la justice du roi va s'étendre jusqu'au sentiment de nature, d'accord? Comme si la nature elle-même devenait un lieu paisible au sens propre, un lieu où il y a la paix. Donc, qu'il juge les pauvres du peuple, d'accord? On a trois fois qu'on voit le mot âme ici, dans les trois psukim qui se suivent. Yoshia, l'Ivnevion, qui va sauver lesIvnevion, ceux qui sont indigents. Vitake Oshek, par contre, qu'il humilie, qu'il affaiblisse, qu'il accable, ici on traduit, Oshek, celui qui use avec violence. Un roi qui veut faire la justice et qui ne sait pas utiliser de la force n'y arrivera pas non plus. Donc, cette volonté de juger pour le bien ceux qui sont pauvres, de sauver les Bnévion, oblige le roi à être dur et donc qu'il ait ce courage-là. Yira'ucha im shamesh, dordorim. Alors là, on peut traduire, mais le sens, les explications sont très très différentes les unes des autres, mais on suppose ce que ça peut signifier. Yira'ucha, qu'il te craigne, im shamesh, tant qu'il y a le soleil. Velifne yareach dordorim, et devant la lune, c'est une expression quand on trouve l'ifne qui veut dire tant que la chose elle existe, autant que la lune est là, dor, dorim, de génération en génération. Donc, de qui on parle, qui est-ce qu'on doit craindre, etc. Il y a deux lectures, soit on parle du roi encore, ce roi-là qui va juger, etc., soit Hachem, qui parle au début, Elohim, Mishpatecha, Alemelech, etc. Et alors, en quoi ça fait suite? C'est que puisque le roi amène la justice, les gens vont craindre Hachem parce que c'est au nom d'Hachem qu'il fait ça, que ce soit pour toujours. On peut rester toujours dans l'idée du roi, hein, que ce roi-là soit craint, et soit craint pour toujours. C'est un roi, la deuxième personne. C'est pas étonnant. C'est pas étonnant. C'est quoi Im Shamesh? Tant que le soleil existe. Yered Kematar Algez, qui revivim Zarzif Aretz, il reprend des images qui viennent de Hazinou, de Moshe Rabbeinu en parlant de la parole d'Hachem. Etc. Donc, Yered, qu'ils descendent, et Matar al-Gez, comme la pluie sur Gez. Gez, c'est un mot assez rare qu'on trouve. Parfois, c'est l'herbe, oui, effectivement. Et souvent, c'est l'herbe des jardins royaux. C'est une pelouse, quoi. Qui revivim, c'est aussi un mot pour parler de la pluie. Et l'on des Zarzif Aretz. Zarzif, je crois que c'est un mot unique, si je ne me trompe pas. Qui est, on suppose, quelque chose qui humecte la terre, c'est une racine qu'on trouve par contre dans le langage de la Mishnah. Donc, nous, à nouveau, une expression qui montre comment dans la nature, on retrouve ici les idées qu'il essaye de développer, en disant que là-bas, les montagnes elles sont pleines de cette justice-là, et bien cette parole, cette justice-là va aller comme la pluie, et elle amène du bien. Là où ça arrive, ça amène la vie. Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe. Yifrach beyamav tzadik. Quand son règne, on peut traduire, c'est ce qu'on dit ici, Yifrach tzadik, que le juste fleurisse. Berov shalom, et qu'il y ait beaucoup de paix, ad beli yareach, encore une fois, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de lune. C'est-à-dire pour toujours en faire plus. Donc, les montagnes, elles sont paisibles, les gens sont paisibles, mais ça permet, nouvelle idée, ça permet de faire naître dans le pays des gens qui sont des tzadikim. Donc, ce n'est pas juste que les pauvres sont sauvés du méchant, que la justice est appliquée, mais que finalement, on vit dans un monde où ça amène à ce qu'il y ait beaucoup de tzadikim. Et ça, c'est merveilleux. Donc, un bon roi amène une génération de gens tzadikim. Ve'yerd miyam adiam, et qu'il domine de la mer jusqu'à la mer. Yerd, on a déjà vu plusieurs fois dans Télim, même dans la Torah. Minahar adav se'aretz, c'est depuis le fleuve jusqu'aux confins de la terre. Sa royauté s'étend. Les fanav ireu tziyim ve'oivav afar yelachechu. Devant lui, les tziyim, ces habitants du désert, vont se plier. Ses ennemis vont lécher la poussière. Malchet Tarshish ve'iyim, les rois de Tarshish et des îles, donc les rois très lointains. Tarshish, rappelez-vous, c'est souvent l'idée de la ville qui est très lointaine, il faut des bateaux pour y arriver. Mincha yashivu vont ramener
des offrandes. Malché Sheva ou Sva, Shkar et Krivu, les rois de Sheva ou Seba, c'est plus les pays d'Afrique. Shkar, c'est un mot très rare, amèneront des cadeaux. Peut-être lié au mot Sahar, vont offrir des cadeaux. Je pense pas. Je pense que c'est plus au mot Sahar, comme un salaire. Vishtachabulo kol melachim kol goyim yavdu. Tous les rois vont se prosterner à lui, tous les peuples vont le servir. On est passé d'un roi de justice, d'un bon roi qui amène la justice, à un roi qui est un très grand roi, qui est dominant, etc. Le risque, c'est de croire qu'il s'agit de deux idées différentes. Et d'une part, il amène la justice pour son peuple, et d'autre part, c'est un grand roi parce qu'il est très fort, parce qu'il est très puissant, parce qu'il domine, parce que voilà. Et on souhaite qu'il soit puissant. Et c'est là que vient le lien. Pourquoi les gens se prosternent devant lui? Pas parce qu'il est grand, pas parce qu'il est puissant. Qui est-il evion meshavea ve'ani ve'en ozer. Très très joli, je trouve, comme idée. Pourquoi les rois, donc je reprends, pourquoi les devant lui, on va reprendre depuis plus haut, puis pas secrète. Pourquoi de la mer jusqu'à la mer, il arrive à dominer, il a jusqu'aux confins de la terre, etc. Pourquoi les hommes du désert se prosternent devant lui, ses ennemis vont lécher la poussière, les rois de Tarshish vont mettre des cadeaux, etc. Tout ça pourquoi? Y a-t-il Evion Meshavea? Parce qu'il a sauvé le Evion, l'indigent, Meshavea, au moment où il était en train d'implorer. Ve'ani ve'en ozerlo, et que le pauvre, il n'y avait personne qui l'aidait. Yachos aldal ve'evion. Pourquoi est-ce que les gens vont se prosterner, vont lui mettre des cadeaux? Qui y a-t-il Evion Meshavea? Il sauve le Evion qui est Meshavea, qui est en train d'implorer Hachem, d'implorer la pitié. Ve'ani, et le pauvre, il l'a sauvé aussi, ve'en ozerlo, parce que personne ne l'aide. Yachos aldal ve'evion. Il a pitié du Dal et du Evion. Il n'y a pas écrit parce que. Encore une fois, qui y a-t-il? Tu lui mets un facteur commun. Qui y a-t-il Evion Meshavea? Qui y a-t-il Ani ve'en ozerlo? Et si tu mets dans une seule phrase la phrase, qui y a-t-il Ani ve'evion Meshavea ve'en ozerlo? J'ai tout distribué. La même chose, Yachos aldal ve'evion, c'est comme c'est écrit, ve'yachos, nafshot egionim yoshte, d'accord? Donc, mitoch ou mechamas igal nafshot. Donc, oui, excuse-moi, Yachos, il prend compassion aldal ve'evion, pour le pauvre, benafshot evionim yoshia, il sauve l'âme de ceux qui sont indigents, mitoch mechamas igal nafsham. Donc, mitoch ou mechamas, tor c'est un mot rare aussi, donc c'est l'oppression et la violence, qui la sauvent leur personne, ve'yekar damam be'enav, et leur sang a beaucoup de valeur à ses yeux. Le sang du pauvre, pour lui, a de la valeur. Pas que le sang des riches, des chevaliers, des ministres, etc. etc. Il a tellement peur que le sang du pauvre coule qu'il fait tout pour les sauver. Donc on voit comment est-ce que la grandeur du roi qui domine, etc., qui a réussi à s'exprimer à un moment. À un moment, on a eu quelques psukim, se retrouve à nouveau avalé par le début du Télim. On revient au début du Télim où c'est un roi qui est là à s'occuper du pauvre, etc. Vichi, veitenlo, miséav sheva. Ici, ils ont traduit, c'est un choix d'interprétation. Il va vivre, probablement, ce Evion, etc., qui était auparavant, c'est une lecture. Veitenlo, miséav sheva, il pourra lui donner depuis l'or de Sheva, l'or qui venait donc de ces pays-là. Vitpalel ba'adot tamid, il priera pour lui toujours. Kol hayom yevarechenu, tout le jour, il le bénira. Alors, ou bien, Vichi, c'est un peu plus logique. Le pauvre va vivre, et le roi donnera à ce pauvre, c'est normal comment le pauvre, s'il est pauvre, par le simple fait qu'il vive, pourra amener de l'or au roi. Mais il ne vient pas de Sheba, ce roi. Non, mais le roi, il a reçu au Pasukut de l'argent et de l'or. Donc pourquoi est-ce qu'il a reçu de l'argent et de l'or? Parce qu'il s'occupe de vous. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'il fait avec cet argent et cet or? Qu'est-ce que vous croyez? Il en fait des palais, il en fait des trésors. Pas du tout, il les donne aux pauvres. Donc c'est une façon d'utiliser des motifs qui sont très connus, en fait. La grandeur du roi, on se prosterne devant lui, on va lui amener des offrandes, etc. etc. Et on fait exprès d'utiliser ces motifs-là pour finalement les mettre complètement au service de la justice, du mishpat, du pauvre, etc. Donc le roi demande à Hachem de l'aider à cela, de pouvoir s'occuper du pauvre. S'il s'occupe du pauvre, il va avoir de l'or. Et s'il a de l'or, qu'est-ce qu'il va en faire? Il va donner au pauvre. Et qu'est-ce que va faire le pauvre? Veit palel ba'adot tamid. Il va prier pour lui toujours. Kol hayom yevarechenu, tout le jour, il va le bénir. Donc qu'est-ce que faisaient les rois des pays lointains, etc. Eux, ils amenaient de l'or et de l'argent, etc.
Est-ce que lui, il en veut de ça? Non, moi, ça ne m'intéresse pas, ça, je le pauvre. Par contre, il est beaucoup plus intéressé par quoi? Par la prière du pauvre. Ça m'intéresse. Que le pauvre puisse bénir le roi. Ah oui, ça c'est beau, ça c'est un beau cadeau, ça c'est une belle mincha. Il ne peut rien me donner. Il ne va me donner rien du tout, même pas une galette, rien du tout. Par contre, il va prier pour moi. Toute la journée, il va me bénir. Ça c'est tellement mieux. Qu'il y ait largement du grain, c'est-à-dire du pain dans le pays. Berosh Harim, sur les sommets de l'argent. Pissa, normalement, c'est un morceau, souvent, que chacun ait son morceau. Il y en a qui traduisent comme ça. Berosh Harim, sur les sommets des montagnes, Irach, Kalevanot Pirio, son fruit, c'est-à-dire ce que ça va donner, va faire du bruit comme les cèdres du Liban, il y en aura tellement. Il y a Titsumi Ir, qui est Eseva Aretz, ils vont sortir des villes comme l'herbe de la terre, c'est-à-dire qu'il y aura énormément de céréales de partout, ça va pousser de manière prodigieuse. Yehi Shemo Leolam, que son nom soit pour toujours, ça c'est ce qu'on souhaite toujours au roi, Yehi Ameler, vive le roi, on voit ça déjà dans le sermon. Lifne Shemesh Yinon Shemo, que devant le soleil, encore une fois, Lifne Shemesh, tant qu'il y a le soleil, Yinon Shemo, alors c'est difficile à comprendre c'est quoi ce Yinon Shemo. Donc, il y en a qui traduisent, voilà, qui grandissent. Bon. Quoi, Yinon? Alors, le Midrash dit Yinon, c'est un nom. Son nom, c'est Yinon, et ce serait en réalité le nom de Mashiach Ben Yosef. On rapproche de Yoshua Ben Nun, par exemple. Bon, on ne va pas rentrer dans cette explication-là. Yinon Shemo, le mot Nun, souvent c'est un poisson, c'est des multiplications. Yinon Shemo, que son nom grandisse. Vidbarech Rubo, et ceux qui soient bénis par lui. Le mot bracha veut dire aussi profusion. Kol Goïm Yashirohu, tous les Goïm vont dire qu'il est heureux, vont proclamer son bonheur. Baruch Hashem Elohim Elokei Israël, que soit béni Hashem Elohim Elokei Israël, Dieu d'Israël, Oseniflaot Levado, qui est le seul à faire des prodiges. Baruch Shem Kevodo Eleolam, que soit béni le nom de sa majesté pour toujours. Et que sa majesté remplisse toute la terre. Amen, Amen. Kalut Philot David Ben Ishai. Là se terminent les prières de David Ben Ishai. On peut très facilement supposer que le pasuk Yutret et le pasuk Yutet n'appartiennent pas à Teilim. Même si on a Evid Barechou, Bokol Goyim, Ashirou, on a la bracha juste avant. Baruch Hashem Elohim. On voit très bien le lien Baruch. Mais c'est une conclusion très longue, comme on avait une d'ailleurs à la fin du premier Sefer. Les conclusions par Baruch Hashem, que soit béni Hashem. Donc on termine un Sefer par Baruch Hashem. Alors, Kalut Fiodel Ben Ishai, on a dit, ça s'applique autant au premier qu'au deuxième Sefer. On termine les Teilim par une bracha à Kadosh Baruch Hu. Donc, c'est peut-être la raison pour laquelle on a mis ce Teilim juste avant, parce qu'à cause du mot Baruch Hu, il termine, donc on a peut-être voulu associer les deux brachot. Et plus simplement, on peut terminer par Shlomo, parce que c'est la fin des Teilim de David, et on termine par Shlomo, son fils, et on voit comme une continuité. Alors, on va jeter un petit coup d'œil rapide à un Teilim qu'on a étudié, qui est le Teilim Bet. C'est peut-être le nom de Mashiach Ben. Midrash, on va dire que c'est Mashiach Ben Yosef, ça s'appelle Raïm. Et c'est associé à Yoshua bin Nun. D'après les Midrashim qui disent que les Bnei Ephraim sont sortis plus tôt, à leur tête, le chef des Bnei Ephraim s'appelait Yinon. Donc ça renvoie à bon, c'est un nom très connu chez les Tunisiens et les Tcherbiens en particulier. Mais c'est parce que ça renvoie au poisson aussi. Nun, c'est un poisson. Alors, Ninive, c'est lié à ça. On ne va pas rentrer là-dedans. Ça renvoie beaucoup d'idées qui vont dans ce sens-là. Alors, prenez Teilim Bet. Très rapidement. Hein. Au tout début des deux Sfarim, hein, on avait le premier de Dim, où là-bas, ça va continuer par Ashrei Ha'ish, heureux là, d'accord. Pourquoi est-ce qu'ils sont en train de se démener là, tous ces gens-là, contre Hachem et contre son Mashiach? Qu'est-ce qu'ils disent? On va briser les chaînes, etc. Yoshev Hachem Misrak, Hachem il en rit bien, d'accord. Il va se mettre en colère, et il va dire Ani Nasarti Malki. C'est moi qui ai oint mon roi. Al Sion Arkochi sur Sion, la montagne sainte. Asapera El Chok, je veux dire, c'est quoi la loi? Hachem Amar Elai Beni Ata. Hachem a dit tu es mon fils. Ani Ayam Yelitira, c'est moi qui t'ai enfanté aujourd'hui. Shean Mimeni, demande-moi, Betenagoim Lachalatecha. Et je te donnerai les nations en héritage, la reste, la possession ira jusqu'au courant de la terre. Hiroem Beshevet Barzel, tu les briseras par un sceptre de père qui crie Yotzer Betsem.
comme une arme. Tu vas les briser. Non, excuse-moi, Kriotzer, comme un vase d'argile d'artisan, tu vas les briser. Be'atam elachim, parce que vous les rois, prenez de la graine, soyez intelligents. Il va se rouge sur terre, prenez du moussa, les juges de la terre. Il doit être Hachem bira, craignez Hachem avec crainte, servez Hachem avec crainte, vegilou birada, et donc réjouissez-vous en tremblement. Nasheku va. Alors, Nasheku va, ils ont traduit ici, rappelez-vous, vous allez me dire pourquoi je n'étais pas d'accord du tout avec cette traduction. Rendez hommage au fils. Nasheku, milachon neshika, embrasser, bar le fils. D'un coup, le Télim parlerait araméen. D'accord? Alors, ce n'est pas pour rien, il y a des Rishonim qui traduisent comme ça. Ils sont beaucoup plus que Nasheku bien. Bar, ça vient de Meshek, qui veut dire amener la nourriture. Bar, c'est du grain. Amener du grain. D'accord? Peniena betov duderer. Du bar par la pureté. C'est une autre traduction. Nashon baré les vaves. D'accord? Nasheku, embrasser avec pureté. D'accord? Sauf que, en réalité, je pense, c'est plus Nasheku bar. Mais ça, dans notre lecture à nous, de terminer comme ça, amener du grain, ça fait un peu. Quelque chose d'un petit peu trop terre à terre. Alors ça, cette idée d'amener du grain au roi, elle s'entend. Pen yena betobdoterer qui va qui matapo ashri kol chosevo. Ashri kol chosevo, on commence par ashri, on termine par ashri si on colle les deux télim ensemble. Plus d'autres liens qu'on a à l'intérieur même du télim. Pourquoi je vous ai fait lire ce télim? Parce que c'est un télim pour le roi là aussi. Ça commence par qu'est-ce que vous avez à vous rebeller contre lui? Il va vous écraser, d'accord? Soyez intelligents. Craignez Hachem, parce que ce n'est pas le roi qu'il faut craindre, c'est Hachem qui a décidé, c'est le fils d'Hachem. Le roi, c'est le fils d'Hachem, donc il faut au contraire s'attacher à lui. Beaucoup des idées de ce télim, vous le retrouvez dans d'autres. Les rois qui vont venir, qu'il faut craindre la crainte d'Akadosh Baruch Hu, d'accord, le grain, les cadeaux, etc. Sauf que, c'est tout l'intérêt de ce télim Shlomo, dit que si le roi, c'est juste par principe, je suis le fils de Dieu, c'est Dieu qui m'a choisi, etc., et qui l'écrase, ben, il ne mérite pas ça en vérité. Donc on arrive à la fin, au tout début du Sefer, on arrive à la fin du deuxième Sefer pour dire oui, mais il y a une condition à tout ça. C'est que tout ça, c'est pour les pauvres. C'est que parce qu'il fait Tzedaka au Mishpat, que parce qu'il s'occupe des pauvres, parce qu'il amène à manger. Si c'est pour agrandir ses trésors, augmenter son palais, ça n'a aucun intérêt. Le grain en question, c'est pour donner à manger à ceux qui ont faim. Et ce roi-là, il mérite, d'accord? Je vous avais expliqué pourquoi est-ce qu'on a les deux télim sans titre, sans en-tête, au début de Sefer Télim. Je vous dis qu'à mon avis, c'est une introduction pour donner les deux grandes idées de Sefer Télim. Une idée personnelle, quelque chose de très personnel. Chaque individu, il doit chercher des qualités, il doit être un homme bien, il doit s'éloigner des méchants, etc., etc. Il ne va rien lui arriver. Deuxième, quelque chose d'historique, quelque chose de national, c'est le roi en particulier qui est appelé fils de Dieu, etc., etc. Les deux idées se trouvent dans Télim. Vous avez dans Télim des choses qui sont très liées à la personne, des réflexions personnelles, justement lui apprendre, qui vont l'inciter à changer, qui vont l'aider à exprimer ses sentiments, à exprimer parfois ses douleurs, ses plaintes, etc. Des Télim, on va dire, très personnels, et d'autres Télim qui ont clairement pour fonction d'établir la royauté de David, de montrer la grandeur du roi en général, d'accord, qui ont une visée historique et nationale. Et donc ces deux Télim montrent bien. Maintenant, ces deux Télim sont vraiment rattachés l'un à l'autre. Et c'est ça l'avantage du dernier télim des deux Sfarim, où finalement, le roi, c'est celui qui est les deux à la fois. Il est à la fois le Hashri Shalolachat, c'est un homme qui fait le bien, qui fait attention aux autres, etc., etc. Et c'est ça qui justifie sa royauté. Et s'il est roi, c'est pour ça. Et c'est pour ça qu'il est respecté. Et c'est pour ça que sa royauté, elle peut durer, etc. Autrement, ce n'est pas la peine. Et on ne dit même pas qu'il fait ça parce qu'il sert à Kadosh Baruch Hu, à aucun endroit. On ne dit pas qu'il fait ça parce qu'il proclame la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, parce qu'il a construit son Beth Amikdash. C'est d'autres idées qu'on pouvait trouver par ailleurs. Il fait ça parce que, je ne sais pas, il n'a qu'une seule intention, être auprès de Dieu, ce qu'on a vu plusieurs fois. L'idée, vraiment dans le deuxième Sefer au début, c'était très clair. L'idée d'être au plus proche d'Akadosh Baruch Hu, que son désir d'Akadosh Baruch Hu justifie sa royauté. Pas du tout. La grandeur de son roi, la seule et unique chose qui est présentée, c'est une crainte de Dieu qui est liée au fait de s'occuper de ceux qui sont faibles. Sa force, sa puissance, sa richesse sont au service des gens faibles. Et c'est ça qui fait, c'est très joli comme image, qu'on vit dans un pays où les montagnes portent la paix. C'est joli comme image. On respire la paix, on respire le calme, on respire la tranquillité, où ça fait naître, ça fait fleurir des gens bien. Ça fait fleurir des gens bien. C'est très très beau. Comment faire qu'on ait des tzadikim? Voilà, il faut créer une société dans laquelle tout le monde se comporte bien, où le roi fait de tzedaka comme mishpat, et vous allez voir les enfants qui vont naître, ils vont être bien éduqués, ça va donner des tzadikim. C'est une chose entraîne une autre.
Et les nations tout entières elles vont venir, elles vont amener des cadeaux, très heureuses d'amener des cadeaux pour participer à ce bonheur généralisé, à cette justice généralisée. Quelque chose de très harmonieux là-dedans. Alors qu'au départ, on avait deux télim vraiment séparés, même si vraiment on sent qu'ils sont rattachés l'un à l'autre. Parce que le Ish, qui est heureux du premier télim, il est heureux parce qu'il n'a aucun contact avec les Réchem. Rappelez-vous comment on avait montré l'opposition entre les deux premiers télim. C'est deux chemins qui se joignent jamais. Il n'est pas au même endroit, il ne les rencontre pas, etc. Eux, ils ne lui font pas de mal, parce qu'ils ne sont pas ensemble. Donc, il n'y a même pas d'opposition entre eux. Il y a les uns qui vont vers la perdition, et l'autre qui réussit très bien, qui est comme un arbre qui fleurit et qui est magnifique, etc. Donc, son bonheur et sa réussite, elle est liée au fait qu'il n'a aucun lien en fait, avec les Réchem. Il ne vit pas dans le monde, quelque part, le monde des méchants. Premier télim, il n'est pas allé sur ce chemin-là, il ne s'est pas assis avec eux, il ne les a jamais rencontrés, etc. Le deuxième, le roi, lui, il est en contact avec les Réchem en tant que roi, parce qu'il est dans une dimension historique, donc il rencontre ces gens-là, donc il est en guerre avec eux. Et Hachem, il écrase les méchants devant lui, donc il y a une vraie guerre, quelque chose qui est compliqué. Et bien, on arrive au télim de Shlomo. Cette opposition a disparu finalement. Mais on ne parle plus de Réchaïm. Non, on ne parle pas de Réchaïm. On dit quand même qu'il y a les méchants qu'il a réussi à écraser dans ceux qui font du mal aux. Non, avant ça, on dit par rapport aux pauvres, le Roshek. Rappelez-vous, le Roshek, celui qui moleste le pauvre. Bidake Roshek, pas sous Dalet. Ishpot Aniyam Yoshia, Livne Evion, Bidake Roshek. Non, mais ce n'est pas la même idée. Le Roshek, ce n'est pas quelqu'un de gentil. Il est dans. Parce que le Réchaïm dont on parle ici, ce n'est pas celui qui ne suit pas la parole d'Hachem, etc. Mais ça voudrait dire que Malché Sheva ou Seva, c'est associé à des Réchaïm? Non, pas nécessairement. J'ai parlé du Roshek. Je dis en tout cas, il y a quelque chose d'autre que cet homme qui a Shreïchir le lave. Il vit dans le monde et ça se passe très bien. D'ailleurs, le Malché Sheva, effectivement, il ne ressemblait pas du tout au Pérec Bête, de vraie violence, de dire on va se moquer de lui, etc. Tout se passe bien. Il cherche le bien. Je dis, on est dans l'harmonie justement, les deux premiers télim, il n'y a pas vraiment d'harmonie. On est soit dans une séparation totale, soit dans une position très violente, d'accord, mais qui finit par gagner. Par exemple. Ici, il y a une harmonie qui en ressort. L'homme, le roi qui est bon, fait le bien et amène le bien. C'est merveilleux. Voilà. Je voulais qu'on entende ce télim parce qu'il clôt bien l'ensemble des deux Sfarim. On va tout de suite faire un petit coup d'œil pour le télim suivant qui est beaucoup plus difficile. 73, c'est le premier du troisième Sefer et c'est le premier d'un groupe de Baléas. Non, j'ai dit justement, j'ai bien dit, les choses sont complètement séparées. Le premier télim ne parle pas du tout. On dit c'est très personnel. C'est l'ensemble dans télim, il y a énormément de télim qui n'ont rien à voir ni avec le roi, ni avec l'histoire, ni peut-être même avec le peuple d'Israël, qui sont des télim un homme qui réfléchit sur plein de choses dans la vie, sur la tfila, sur la reconnaissance, etc. Ça, c'est le premier télim. On te dit voilà, l'homme bien. L'autre télim, c'est faire télim, c'est des psaumes pour le roi, d'accord. Il y a un petit peu les deux idées dans Sefer Télim. L'avantage du Aïn Bet de 72, c'est que les deux idées sont complètement conciliées, elles sont ensemble. Et dans le deuxième, il y avait une opposition violente avec la Réchaïm. Oui. Alors, le télim suivant va reprendre une idée qu'on a déjà vue, qui choque parfois certains qui ne sont pas prêts à entendre ça dans le télim ou ailleurs. C'est une idée qui apparaît dans de très nombreux endroits dans le Tanakh, de manière très explicite, très claire, sans gêne, sans retenue parfois, de manière plus violente qu'ici, parfois de manière moins violente qu'ici. En tout cas, vous allez tout de suite comprendre de quoi il s'agit. Misement les Asaf, c'est le premier Misement les Asaf de toute la Syrie. Artov l'Israël et le Kim, les varés et les vaves. Artov, il n'est que bon pour Israël et le Kim. Dieu n'est que bon pour Israël, il ne fait que le bien. Et il ajoute les varés et les vaves à ceux qui ont le cœur pur. Pourquoi il rajoute les varés et les vaves? Parce que c'est pas bon pour tout Israël. Voilà. Hachem n'est que bon, mais pas pour tout Israël. On va être très surpris de cette introduction par rapport à la suite, parce que là, comme très souvent, il lance une idée, il projette comme ça une phrase, il claque, il frappe. On s'attend à ce qu'il l'explique, alors qu'en fait, il va parler d'autre chose ici en apparence. Va Ani, hors moi. C'est agressif un peu. Si on le lit, effectivement, les varés, les vaves seulement, c'est agressif. Oui. En tout cas, l'idée, c'est, tout d'un coup, il jette une idée, on s'attend à ce qu'il développe cette idée-là.
Va'ani, c'est un télim qui parle de l'auteur en lui-même, d'accord? On n'en a pas eu beaucoup. Hein. Kim'at natayu raglai. Alors le va ici, c'est pas et moi, c'est hors moi. Alors que je suis en train de dire qu'Hachem il est que bon, et bien en fait, moi, Kim'at natayu raglai. Mes pieds ont presque sont penchés, ils ont commencé à trembler. Et aïn shupechu ashurai. Il en était de rien, il en était de peu, pour que ce verse ashurai. Ashurai, c'est un mot pour parler là aussi des pieds, des pas. Donc, un nouveau parallélisme. Donc, j'étais à deux doigts de, ici on traduit trébucher, non, pas trébucher, c'est l'idée de tomber. Mais de tomber pas parce que quelqu'un m'a fait tomber, etc. C'est parce que j'ai plus de force, parce que je tiens plus. Pourquoi? Kikineti baholelim. En fait, j'étais jaloux des holelim. C'est qui les holelim? Les holel, c'est les gens qui se moquent. Les holelim, c'est holelim. Holelot, c'est des folies souvent, des gens insensés. Chez la parce que j'ai vu la paix des méchants. Donc les holelim, c'est les méchants en fait. C'est des gens qui vivent leur vie tranquille, en ne tenant compte ni sans foi ni loi. Exactement, c'est ça le sujet. Qui en hartsubot les motan. Il n'y a pas de hartsubot à leur mort. Hartsubot aussi, hartsubot normalement sont des chaînes ou des cordes. Leur mort n'a pas de cordes. Beaucoup vont traduire. C'est quoi les chaînes et les cordes? C'est-à-dire que leur mort soit n'est pas prématurée, soit ils ne sont pas enchaînés avant de mourir, dans le sens qu'ils ne meurent pas malades. Ils meurent sans souffrance, ils meurent tranquilles, ces gens-là. Et ça va bien, ou vari ou l'âme. Et alors, oulam, ils ont traduit par demeure, parce que le mot oulam, c'est une demeure, mais en fait, c'est faux. C'est une fausse traduction, vraiment. Oul, c'est un mot, et oulam, c'est leur oul. D'accord? Le ham, c'est un possessif ici. Et leur oul, il est bari, il est ça. C'est quoi le oul? C'est le ventre. C'est ce qui a donné le mot oulam, une salle, si vous voulez, d'accord? Donc, ils ont le ventre bien rempli. Le mot oul, c'est un espace. Ba'amal enosh enemo. De la peine de l'humain, enemo, ils n'ont pas. Ils n'ont pas la peine de l'humain. Ils ne connaissent pas ce que c'est la souffrance des êtres humains qui se fatiguent pour travailler, etc. Ils ont tranquille. Ve'im adam lo yenuga'u. Et avec l'humain, l'autre, encore synonyme du mot enosh, Adam, ils ne connaissent pas les plaies. Donc, ce sont des gens qui ont le shalom, qui n'ont pas de souffrance avant de mourir, qui ont le ventre bien rempli, qui ont bonne santé, qui ont la peine, qui ne connaissent pas ce que ça veut dire la peine, qui ne connaissent pas ce que c'est les plaies, d'accord? La reine, anakatemo ga'ava, ya'atov shit chamas lamo. Là, beaucoup sont cassés les dents pour essayer de comprendre ça, donc on ne fait que lire ce que d'autres ont écrit avant. C'est vraiment difficile au niveau des traductions. C'est pourquoi anakatemo gava. Donc gava, c'est l'orgueil. Anakatemo. C'est quoi le gava, c'est l'orgueil. Gava. Anakatemo, on suppose, c'est leur corps ou leur. c'est pas un normalement, c'est ce qui crée. Il y a quelque chose qui sort d'eux comme ça. Donc ils sont pleins de cet orgueil-là. Ils ont une sorte d'expression d'orgueil. Il y a Atov, Shit, Hamas, l'amour. Ils vont se draper, ils vont se couvrir, se vêtir de violence, comme dans un manteau. Shit, on suppose que c'est un manteau. Donc, ils ont aucune gêne. Ils disent combien est-ce qu'ils pensent qu'ils ont envie et ils sont tranquilles. Yatsa mechelev ainemo. Ils se vêtissent de quoi? De violence. Ils ne s'en cachent pas. Ils sont vraiment avec une audace, avec une insolence. Yatsa mechelev ainemo. La graisse sort de leurs yeux. Vous savez l'image des gens qui ont un visage très bouffi, comme ça, avec des paupières très très lourdes. Vous allez voir, c'est exactement la description des caricatures des capitalistes. Vraiment. Les gens très gros, un gros cigare, avec des visages comme ça, bouffi, exactement, c'est la même chose. Vous allez voir les caricatures de l'homme gros, gras et très méchant. C'est le premier à l'avoir fait, vous voyez, c'est dans le pays. Avrou maskiot levav. Les idées de leur cœur, les fantaisies de leur cœur, Avrou, sont dépassées, sont très loin, ils font ce qu'ils veulent. Il y a Miku, Vidaberu Bera, Oshek, ils se moquent, ils parlent avec du mal, Oshek en écrasant, mais Marom et Daberu, même au sujet, même de très haut, même au sujet de celui qui est Marom. De traduction possible, ils vont parler donc depuis des endroits très grands. C'est quoi, il y a Miku?
Yemikou, ici, on dit rican, se moquer. Ouais. C'est quoi Oshek? Oshek, c'est écraser. Vidabroum, Vera, Oshek, ça veut dire quoi? Ils parleront en disant du mal, sans gêne, quoi, Oshek, de tout le Oshek qu'ils sont en train de faire. Ça ne les gêne pas, quoi, ils racontent. Ils disent, ouais, moi j'écrase des gens, moi j'ai vendu je ne sais pas combien d'entreprises, j'ai mis au chômage je ne sais pas combien de personnes, pas de problème, j'ai gagné beaucoup d'argent. Et Oshek, c'est le mal. Oshek, c'est le fait d'écraser les gens. On a vu juste le thème d'avant. C'est d'opprimer celui qui est faible, en chèque. Chatou bashamaïm pien. Ils ont placé leur bouche dans les cieux. Ils se permettent de parler même sur ce qui se passe dans les cieux. C'est leur langue, elle traîne sur la terre. Ils parlent de tout. La reine, yeshuv amov halom ume male yimatsu lamo. Alors là, c'est difficile à comprendre. La reine, c'est pourquoi yeshuv amov halom. Son peuple revient ici, au même endroit, halom, ume male, plein d'eau, yimatsu lamo. Ils sont littéralement écrasés. Ça veut dire quoi ça? C'est pas clair du tout. C'est une façon peut-être de dire que le peuple souffre de ces gens-là, qui les oppriment, ils sont déversés comme de l'eau, eux sont très hauts, et le reste du peuple, lui, par contre, est tout en bas. Ve'amru, eux, ils disent, toujours ces Réchaïm, Echa yada el. Comment Dieu peut-il savoir? On fait ce qu'on veut. Ve'yesh de'a ve'elion, interrogation. Est-ce qu'il y aurait une connaissance dans ce qui est suprême? Dieu, il est tout en haut. Il ne sait rien de ce qui se passe sur terre. Hine ele Réchaïm. Vous voyez tous ces méchants-là? Mais shalvé olam. Ils sont shalva, ils sont dans la tranquillité pour toujours. Isgou chayil. Ils réussissent toute leur entreprise, ils gagnent tout, quoi. Voilà. Donc il dit, moi je suis jaloux quand je vois ça. Il a dit clairement. Et moi, qui m'a je me suis mis les pieds dans mes pieds ont tremblé. Ça veut dire que je n'étais plus confiant dans Hachem comme il faut l'être, d'accord? J'ai senti que je commençais à perdre la confiance en Hachem. Et je me suis dit, c'est pour rien que j'ai purifié mon cœur. Rappelez-vous, il avait dit tout à l'heure, les varés, les vaves. Et c'est pour rien que j'ai lavé avec pureté mes mains. L'expression laver ses mains, ça veut dire être quelqu'un d'honnête, etc. Moi, je fais en sorte de venir devant Hachem avec les mains honnêtes, etc. Et je vois. Alors, cette image-là, elle revient très souvent dans le Tanakh. Vous verrez très souvent cette idée-là, à l'époque de Cheskel, à l'époque de Nevim ou dans Kohelet, dans Iyov, etc. Alors, à quoi ça sert? À quoi ça sert ce qu'on a fait? C'est-à-dire, non. On n'a qu'à faire comme les Réchaïm, quoi. Moi, par contre, j'ai été frappé, le terme que eux n'ont pas. On avait vu. Moi, j'ai été frappé toute la journée. J'ai que des malheurs, j'ai que des problèmes. J'ai que des histoires, il n'y a que des choses qui ne vont pas chez moi. Mais tocharti la bekarim. Et j'ai une tochecha, comme une réprimande. Chaque matin, je me lève, j'ai mon lot de choses qui ne vont pas. Et je m'en veux, c'est parce que j'ai fait ça, c'est parce que j'ai fait ça, etc. Et je vis comme ça dans le remords. J'ai l'impression que tous les malheurs qui m'arrivent, ils m'arrivent à cause. Mais l'autre, il fait 1000 fois pire, il n'a rien, il vit tranquille. Hinagua kolayom et tocharti la bekarim, d'accord? Im amarti. Si je pouvais dire cela à sapera kemo. Alors là, c'est un peu difficile, je raconterai comme. Alors on suppose, c'est une supposition que c'est comme c'est marqué la suite de la phrase. Kemo, 2 points, un point de suspension. J'aurais presque envie de raconter tout cela et de parler comme eux, quoi. Moi aussi, j'ai envie de dire comme eux. Mais si j'avais fait ça, Hinedor Vanecha Bagalti. Ima Marti, si j'avais dit à Sapera, si j'avais raconté Kemo, tout ce qu'ils ont dit, d'accord, mais je ne vais pas le dire. Pas, je ne vais pas tomber aussi pas que eux, quoi. Si j'avais fait ça, la génération de tes fils, j'aurais trahi. Donc, qu'est-ce qui me retient d'être comme ces Réchaïm? Parce que si j'avais fait ça, je serais un traître envers toi. Avant d'être un traître. Il n'a pas dit je fais, je raconterai. Et de parler que c'est la même chose, de dire comme c'est que oui, c'est bien, qu'il n'y a rien dans le ciel, chacun fait ce qu'il veut, etc. J'ai envie de dire ça, moi aussi, quand je vois le monde, j'ai envie de dire pareil qu'eux. Mais si je fais ça, je serai un traître envers tes fils. C'est intéressant que ce qui le retient, c'est d'abord la traîtrise envers le Ham Israël. Mais on parle du roi. Non, c'est écrit. Donc je me suis pensé, je me suis bien réfléchi. C'est ça? Moi, on parle du tzaddik. il parle de lui, il dit Ba'ani, moi.
Sur ça, là. Alors, quand un poète parle, c'est lui qui parle ou c'est quelqu'un d'autre, on ne sait rien. C'est la poésie, je ne sais pas. Peut-être c'est vraiment lui. Ce qui est extraordinaire, c'est que c'est un télim, c'est-à-dire que c'était chanté au Beth Amikdash. Et on suppose que les télim devenaient quoi quand les gens arrivaient au Beth Amikdash, ils entendaient ça chanter. Ils entendaient, vous avez vu comment aussi les Réchaïm, ils encore un petit peu, on ferait comme eux, etc. Qu'est-ce qu'aujourd'hui je vais écrire là? Ça va donner des idées. Les gens, ils arrivent au Beth Amikdash, alors si en plus ils sont lus dans l'ordre, waouh, Mais on n'a pas vu la fin, peut-être qu'il va renverser. Ça finit bien. Oui, d'accord. C'était éliminé. On en avait vu un, rappelez-vous, qui finissait très mal. Hein. C'est rare. D'habitude, il y a toujours un renversement là aussi, un renversement, ça finit bien. Mais d'oser mettre ça, attention, c'est un peu risqué quoi, de parler de choses comme ça. Tu arrives, tu dis, Mismor le Asaf, vous avez vu que Hachem, il est entièrement bien. Et franchement, moi, quand je vois ça, j'ai du mal à croire que Hachem est entièrement bien. C'est tellement difficile. Tellement les Hachem, ils sont bouffés d'orgueil, ils réussissent tout dans la vie. Franchement. Vraiment. C'est un rapport avec la transmission, en fait. C'est-à-dire il dit que si on fait le choix d'être comme Serchaïm, on ne transmet pas. Voilà, c'est vrai, chaque fois que ce thème est traité, plusieurs fois dans Télim ou ailleurs, etc., qu'est-ce qui fait que finalement on n'arrive pas à penser comme nous, d'accord? Ici, il y a encore l'autre idée qui est très courante, mais il y a effectivement celle-là qui est assez rare de dire, mais dire ça, c'était pas être envers Hachem d'abord, c'est être envers le peuple d'Israël. Et effectivement, avec cette idée de transmission, je suis d'accord, c'est-à-dire qu'il y a un enseignement à transmettre. Il est faux, parce qu'on voit bien que ça ne marche pas. Pourquoi je pense quelque chose de faux? Mais eux ne transmettent pas. Alors, eux, effectivement, par rapport à la suite, ne vont pas avoir d'histoire. C'est ce qu'ils pensent. Alors, je ne suis pas sûr qu'ici, ça va déjà lire ça. Ça va être effectivement la suite du texte. Je pense que c'est une façon de dire, de fait, on est dans un monde où il y a ces Réchaïm qui font et qui réussissent. Il y a des gens qui ne sont pas comme ces Réchaïm, mais qui ne sont pas non plus comme moi. C'est-à-dire qu'ils le vivent pas mal, qui ne se posent pas de questions, qui, eux, pour ce qui est juste et juste, ils le font parce que c'est juste. Et pour eux, je ne veux pas être comme ces gens-là qui sont les fils d'Hachem, Ben Echad, etc., il peut se passer ce que tu veux de mal dans le monde, ça ne va pas les bouger d'un centimètre de leur foi à Kadosh Baruch Hu et de leur montée sur le bien. Ils ne sont pas comme moi, il dit qui voient ça et et je me dis, à qui je peux ressembler? Ben, je peux faire comme ça. Il y avait, je ne sais plus quel un rave d'Orgueil, j'ai oublié. C'est l'époque de la Scala, etc., où il y avait beaucoup de remous, beaucoup de gens qui quittaient les shivot, etc., etc. Quelqu'un, une fois, qui lui a dit, franchement, il y a des vraies questions contre la Torah, etc., des vraies questions. Est-ce que vous répondez à tout ça? Moi, honnêtement, je ne sais pas, je ne comprends pas. Tu sais, je ne suis pas capable de dire ce qui a raison, etc. Mais quand j'ai deux trains, je vois les deux trains, et je vois qui est-ce qui est dans le train. D'un côté, je vois tous ces masculines qui se permettent tout dans la vie, qui mangent ce qu'ils veulent, qui ont tout abandonné de la Torah, qui sont foutus d'orgueil, etc. Et de l'autre côté, je vois que des têtes de Yeshiva. Ils m'ont dit dans quel train tu veux monter? Je ne me pose pas de questions. Je monte dans ce train. Avec qui tu veux vivre? Avec qui tu veux, et tu as raison, avec qui tu veux transmettre? Ce monde-là dans lequel il y a peut-être des réchaim qui disent tout est permis, et ces gens qui disent non, tout n'est pas permis. Alors c'est sûr, c'est dur. D'accord, nous on souffre, ils ne souffrent pas peut-être. Mais ça vaut la peine de le faire. Et moi qui suis faible, il dit, moi je suis faible. Moi je ne suis peut-être pas capable de comprendre pourquoi ça vaut la peine. Moi j'ai besoin d'un petit peu de réconfortant en me disant, tu sais, ça va marcher dans la vie. J'ai besoin, je ne suis pas à leur hauteur. Et je ne le vois pas, ça. Et quand je vois ces gens qui sont bien, je dis, écoute, je préfère être. Et par rapport à eux, je peux être. Et ça s'est souvent passé comme ça. Des gens du peuple d'Israël qui ont fait le choix de ne pas tout abandonner ou de changer à un moment, pas parce qu'ils ont compris certaines choses, etc., parce qu'ils disent, mais de quel côté je vais au bout du compte, avec ceux qui se croient tout permis ou avec cela. Alors, moi, peut-être, eux, ils le vivent bien. Moi, je ne le vis peut-être pas bien. Moi, je vis avec des problèmes dans la tête, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai, etc. Mais bon, je préfère être avec eux. Et ne pas être avec eux, de me mettre du côté des Réchaïm, je me sens très par rapport à ce courage qu'ils ont, à cette force qu'ils ont. Je ne vois pas les gens. Enfin... Les Banaï, Banecha, tes fils. Et né d'or, Banecha Bagati, c'est une génération de tes fils que je vais et de tous ces enfants à naître qui vont naître avec cette idée que le roux est juste, comme c'est écrit, tout début, rappelez-vous, Artov l'Israël Kim, Levar et Levar. Oui, mais donc ce n'est pas les gens qu'on côtoie, c'est des gens qui sont à naître. Mais qui on côtoie déjà, qui transmettent à ceux qui vont être à naître. Et je préfère participer à une histoire de gens de Sédikim, d'accord? Même s'il y a des négaïm, même si c'est difficile, même si je ne comprends pas, même si je vais rester avec mes questions dans ma tête, d'accord?
Je préfère avoir cette place-là plutôt que me dire finalement ça valait pas la peine et d'être dans une forme d'individualisme, de penser qu'à moi et de mon bien personnel. Et voilà, finalement, je n'ai pas compris à quoi ça servait de servir Dieu. Comme c'est écrit, Shabbat Elohim, on verra parfois. Ça ne sert à rien de servir Dieu, etc. Regarde comment les riches et les riches. C'est l'idée qui revient souvent. Il dit, écoute, si je fais ça, je serai traître envers les générations futures du peuple d'Israël, qui ont besoin d'entendre que il est juste et que ça ne va pas les gens dire. Parce qu'au fond, c'est une idée qui est vraie. Alors, je ne vois pas comment ça marche, mais c'est tellement plus beau, c'est tellement plus vrai, c'est tellement plus juste, c'est tellement plus idéal comme idée et comme société à venir que ce que les régimes proposent. Les régimes sont heureux aujourd'hui, d'accord, mais le monde de demain, à quoi il va ressembler? Si c'est les régimes qui ont raison ou si c'est les tzadikim qui ont raison. Alors, au nom du monde de demain, et je ne sais pas comment on y arrivera, je préfère faire ça. C'est très fort comme idée. C'est l'idée de quelqu'un qui se sent faible et il trouve sa force. Hein. Bon, c'est pas terminé le télim, hein, mais sa première réaction, c'est de dire d'accord, les Réchaïm, ils ont peut-être raison, mais est-ce que c'est ça que je vais dire à mes enfants? C'est ça que je vais raconter à mes enfants. C'est comme ça que je vais éduquer mes enfants. Et je pense que l'idée qu'il y a derrière, c'est de dire et si tout le monde pense comme moi en disant que les Réchaïm, ils ont raison, hein, alors c'est sûr que ça ira pas. Mais si tout le monde refuse de ce que disent les Réchaïm, alors peut-être qu'au bout du compte, c'est vraiment les tzadikim qui vont gagner. La force que chaque un plus un veut dire non, on ne veut pas d'une société comme ça, les Réchaïm. D'accord? Alors, les Réchaïm, ils ont la réussite immédiate. Ça marche très bien. Donc c'est sûr que ça impressionne. D'accord? Là, c'est très lent. C'est très, très lent. C'est difficile de se battre contre un monde de l'immédiateté, un monde du gain facile. D'accord? Parce que justement, c'est facile, donc ça marche. Quelque chose qui est très, très long et qui est tout le temps dans l'opposition. D'accord? Il y a beaucoup de gens qui abandonnent en chemin. C'est sûr que c'est dur. Mais à long terme, si tout le monde réfléchit, d'accord, moi je ne l'ai pas eu, mais peut-être que c'est difficile. Et combien de nos ancêtres n'ont jamais connu la Shalva? Ils se sont maintenus que pour que nous, aujourd'hui, on connaisse la Shalva. Que pour nous, ils ont fait ça. Et nos enfants. C'est que pour ça. Ils ont vécu des choses terribles en disant le peuple d'Israël, bon, il les connaît. Oui, mais nos enfants, eux, un jour, ils connaîtront le Mashiach, un jour, ils connaîtront la paix, etc. Pour mes enfants. Voilà, j'ai tout abandonné pour que moi, j'ai un plaisir immédiat. Parce que moi aussi, je vais être bouffi d'orgueil, je vais avoir les grosses paupières, je vais avoir un gros ventre et un gros cigare à la bouche. Ça vaut la peine. C'est caricatural, bien sûr, c'est caricatural. Mais c'est très vrai comme il disait. C'est quoi toute leur chalva finalement? Un bonheur immédiat, un bonheur physique, quelque chose de... Voilà, ils sont tranquilles, ils vivent longtemps et ils meurent en paix. C'est vrai. C'est cette vie-là que j'ai envie. Alors moi, je l'aurais eu. Si je leur ressemble, je finirais très bien par leur ressembler, c'est pas. Mais mes enfants, ils auront quoi? C'est un peu le thème du psaume 49 qu'on avait vu, là, le dernier lettre de Korach, où on parlait de la non-persistance justement des méchants. Là aussi, on va voir. Mais c'est rare les télim, c'est rare les endroits où on voit que reste sur un sentiment de. On en a vu un comme ça qui est très très dur, très dur, qui attaque à Kadosh de plein fouet. Mais on n'attaque pas du tout Hachem. Vous avez vu, c'est pas une attaque contre Dieu. À aucun moment il dit Hachem, pourquoi tu fais des choses pareilles, etc. Il dit à Kadosh, il est bon. Il affirme ça comme un slogan. Vous avez vu? Artov l'Elohim Israël, Levar et Leva. Mais en fait, c'est pas vrai, je vois bien que c'est pas vrai, d'accord? Mais il faut que j'enseigne mes enfants. Parce qu'au fond, c'est vrai. On continue. Vachachev à la date zot. Et donc, j'ai pensé à cela. Amal hivenai. C'est quelque chose qui est dur à mes yeux, d'accord? Le mot amal qu'on avait vu, que ne connaissent pas les Réchaïm. Pour moi, c'est une peine de penser à tout ça. Ad avo el migdeshe. Jusqu'à ce que j'arrive au Migdash d'Hachem. Avina la haritam. Et là, j'ai compris ce que sera leur. Donc, ce qui m'a fait enfin comprendre, c'est d'arriver au Migdash d'Hachem. Donc, pour ceux qui arrivent au Beth Migdash qui entendent le chant des Lévim, c'est pas besoin de leur dire. Vous avez des doutes, vous avez des questions, vous avez des problèmes, c'est normal. Ici, vous trouverez la solution à vos problèmes. Le Migdash d'Hachem est censé trouver, quand vous sortirez d'ici, vous sentirez l'esprit tranquille. Ça va vous rassurer. Ach bachalakot tashit lamo. Tu les as placés, c'est Rechaim bachalakot, dans quelque chose de lisse. Alors, c'est un jeu de mots. Chalak, c'est la vie, elle est lisse, sans aspérité, sans problème, d'accord? Alors que la mienne, elle est pleine de failles, de fissures, etc. Mais ça veut dire quoi, une route qui est entièrement lisse? C'est une route qui est machlika, qui fait glisser. Donc, ils jouent sur les mots. C'est lisse, mais c'est lisse pour les faire tomber, en fait. Ils sont sur une pente glissante. Donc ça marche très bien, ça roule. Moi, ma pente, à moi, ce n'est pas une pente. Au contraire, je dois monter, c'est très difficile. Eux, ils ont la vie cool.
Mais elle va où cette vie très facile et très rapide? D'accord? Elle va pour les faire tomber. Qui paltam les masouot. Tu les fais tomber dans la ruine. Les shama keraga. C'est incroyable comment ils sont devenus shama, c'est une désolation, keraga en un instant. Safou, ils ont disparu. Tamou, ils ont complètement ils ont été anéantis, d'accord? Min balahot, dans l'épouvante. Balahot, c'est ce qui fait très peur. Donc là, ils vivent dans le bonheur, ils finiront dans la peur. Kachalom me'akitz, comme un rêve au moment du réveil, donc qui s'efface immédiatement. Adonai, Ba'ir, Salmam, Tivzé. Ba'ir, c'est-à-dire Be'er, en fait, au réveil. Salmam, leur image, Tivzé, tu vas humilier. Donc, certains pensent leurs images au sens leurs idoles. Bahir, c'est dans la ville. Non. Mais il y a écrit Ir Megoram. Non, c'est Ba'ir, c'est lié à Kachalom et Hakitz, comme au réveil du rêve. Ba'ir, c'est au moment où ils se réveillent. Salmam Tivzé, donc soit ce serait leurs slamim, leurs idoles, toutes leurs croyances, soit leur visage. Ce visage, on a dit bouffi d'orgueil, qui est gros, etc. Tu vas humilier tout ça. Qui trametz levavi. Et comme mon cœur est devenu chametz, une chaîne chometz, est devenu aigre, quand mon cœur s'est aigri, j'étais pas bien, je ne comprenais pas pourquoi les régimes réussissent, etc. Et que mes rats, ishtonan, c'est quelque chose qui est coupé de manière aiguisée, comme des coups de couteau. J'avais mal, comme j'avais des coups dans le ventre. Vani va'ar ve'lo eda. Alors qu'en fait, j'étais j'étais un imbécile, je ne comprenais rien. Behemot haïti, j'étais comme des animaux devant toi. Vani tamidimar. En fait, je suis toujours avec toi. Achasta biadivini, tu as tenu ma main. C'est quoi Vani tamidimar? Je me suis rendu compte, après avoir réfléchi, que Ani tamidimar. En fait, je suis tout le temps avec toi. Et moi, je croyais que quoi? Voilà, comme Hachem est tout en haut, Eshdad, Be'elion, est-ce que Dieu est ici, etc. Mais en fait, je dis, mais en fait, Hachem, il est tout le temps avec moi. Tu me tiens la main droite. Avec ton conseil, tu me conduis. Donc, commencer dans la Torah, etc. Ve'achav, kavod, tikacheni. Kavod, encore une fois, je dis, c'est l'honneur, c'est souvent la personne. Et tu prendras ma personne. Rappelez-vous l'expression prendre quelqu'un. Ça veut dire que vraiment, l'idée est très, très ressemblante. Tu es avec moi, ton conseil est avec moi, tu me tiens la main et c'est toi qui me prendras. Mili Bachamaim, qui d'autre que toi se trouve dans le siège? Il n'y a personne d'autre qui va m'aider. Et je veux personne d'autre que toi sur la terre non plus. Ça, c'est très beau comme idée, très, très fort. Mili Bachamaim, beaucoup de gens vont vous le dire. Il n'y a personne d'autre qu'Hachem dans le ciel, dans les choses spirituelles. Il dit, mais même sur terre, le Chafetz dit, je ne veux rien d'autre que toi, Hachem, même sur terre. Kalash Eri ou Levi, ce qui reste de moi, mon cœur, va se dissoudre. Tsour levavi vechelki, toi qui crées mon cœur et ma part, Elohim l'olam, tu es mon Dieu pour toujours. Qui ine rechekecha yovedu, tous ceux qui s'éloignent de toi vont être perdus. Itzmata kol zone mineka, tu vas anéantir tous ceux qui se détournent de toi. Ani kirvat Elohim li tov. Et moi, ce qui est la présence de Dieu, c'est ça qui est bon pour moi. Rappelez-vous, on a commencé par tov Elohim, tov Elohim. Qu'est-ce qui est tov pour moi? Ta présence, ta proximité, pas ta présence, ta proximité. Shati, Badona Elohim, merci. J'ai mis ma confiance en Hachem Elohim, les saper comme Alochotecha, pour raconter toutes tes œuvres. Il faudrait réfléchir sur pourquoi vous avez écrit Adonai Maître Elohim, Yudke Vavke, plusieurs fois dans Télim, moi joué là-dessus. Alors, on reprend rapidement l'idée et on va terminer là-dessus. Donc, j'ai eu ce moment de doute. Ce moment de doute m'a fait du mal. J'ai été gris, j'ai souffert, etc. On a eu une première idée, c'est que oui, mais je ne veux pas faire partie des gens qui transmettent ça. Je ne sais pas, je ne suis pas convaincu. C'est vrai que je ne suis pas convaincu, c'est vrai que mais je ne vais pas transmettre ça. Et après, quand je suis arrivé ici au Beth Amikdash, je me suis dit, mais j'ai la réponse à ma question. C'est quoi la réponse à ma question? On l'a déjà vu de nombreuses fois. Le Mikdash représente la présence d'Hachem. La présence d'Hachem, quand je suis au Beth Amikdash, c'est très beau. Je n'ai pas découvert où se trouve Hachem. J'ai découvert qu'Hachem était toujours avec moi, en fait. Et je me dis, mais ça, c'est tellement merveilleux. Hachem me donne des conseils, etc. Alors, j'ai une vie qui est difficile, j'ai des problèmes. Tout le matin, je me lève. Chaque matin, j'ai mon lot de tochachot, mon lot de réprimandes, de problèmes, etc. C'est vrai. Mais je sens qu'il y a Hachem avec moi. Et cette présence d'Hachem, pour rien le monde, je voudrais la remplacer par quoi que ce soit. C'est Hachem qui m'aide, c'est Hachem qui me prend. C'est très proche d'un film qu'on avait vu où tous les réchèmes, ils vont à la mort, etc. Moi, je demande qu'Adonai vienne me chercher. D'accord? Mais comment il a cette connexion?
quand je suis arrivé au Beth Amikdash. Le Beth Amikdash représente la présence d'Hachem sur terre, pas pour dire qu'il est dans les quatre murs, pour dire que ce que tu dois chercher sur terre comme dans le ciel comme sur terre, c'est d'être auprès d'Akadosh Baruch Hu. Comment est-ce que je suis près d'Akadosh Baruch Hu? Mais pour toutes les choses qui me font souffrir, justement. Par cette Torah que je respecte, en faisant des mitzvot, en me faisant écraser par le rachat, parce que comme il ne respecte pas, il se permet tout, d'accord? Donc c'est parce que je fais le mitzvot que ça coûte, parce qu'il se moque de moi. Mais cette présence-là, elle a un prix à payer peut-être, c'est vrai, mais moi je vis avec Hachem, lui il n'est pas. Et ça, je ne veux pas le perdre. C'est-à-dire que pour le rachat, c'est quoi la présence de Dieu? C'est la réussite. Non, pour le rachat, la présence de Dieu, dont on a vu, c'est. Il ne dit pas que c'est Hachem qui fait réussir. On a des Hachem. C'est la punition. Il n'y a pas de Dieu. Il va me laisser faire. Donc, c'est quoi être Dieu? Il est présent? Celui qui est, ou bien récompenser celui qui fait le bien, d'accord? Mais l'idée de Dieu, il est dans le ciel, il ne me voit pas, etc. Il n'est pas dans le ciel. Il est à côté de moi. C'est à côté de toi, pourquoi tu ne réussis pas? Mais parce qu'il m'enseigne comment bien me comporter. C'est ça la présence d'Hachem. Il me dit de faire le bien, il me dit d'être juste. Alors c'est dur. C'est sûr que c'est un prix à payer. Pourquoi c'est un prix à payer? Pas à cause d'Hachem, à cause du rachat qui est en face, qui ne veut pas. Et qui se croit tout permis. Alors pourquoi le rachat réussit? Parce que s'il ne réussissait pas, dans ce cas-là, il y a ni Tov ni Ra. Le Tov, ça a un prix à payer. Alors regardez comment on a un renversement du texte. J'ai l'impression, et ça c'est très courant dans Télim. Au début, on a Artov, Elohim d'Israël. Dieu, il est entièrement Tov. Comment est-ce qu'on a compris? Tov. C'est-à-dire quoi qu'il est Tov? Il fait le bien, il donne le bien. Après, on a compris, en fait, non. Irvat Elohim li Tov. Qu'est-ce qui est bien? Le roux, il est avec, il est proche. Donc, on lui enseigne des mitzvot. Donc, pour le barré les vaves, pour ceux qui ont le cœur pur, Hachem, il est Tov. En quoi il est Tov? Parce qu'ils sont barrés les vaves, c'est tout. Grâce à lui, parce qu'il a enseigné d'être des gens bien. Maintenant, moi, quand je disais Artov Elohim, je disais, moi, non, il n'est pas Tov, regarde. Mais en fait, j'ai compris que ce n'est pas ça, Tov. Ce n'est pas ça, Tov Elohim. Ce n'est pas ça la bonté de Dieu. La bonté de Dieu, c'est pas de me donner un gros portefeuille et d'avoir réussi dans mes affaires, etc. La bonté de Dieu, c'est d'être quelqu'un de bien, c'est d'avoir quelque chose de juste à enseigner à mes enfants. C'est ça la bonté de Dieu. Il n'y a pas plus grand Tov que ça. Et d'être près d'Akadosh, de sentir qu'Akadosh est près de nous. Ça, en arrivant au Beth Amikdash, je l'ai ressenti. Alors, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui faisait qu'au Beth Amikdash, on ressentait ça? D'abord, parce que l'idée du Beth Amikdash, c'est la présence d'Hachem. C'est de dire, vous devez rechercher. Mais non, on ne peut plus en dire parce qu'on n'est pas le Beth Amikdash. Mais l'idée du Beth Amikdash, c'était ça. Quand on allait au Beth Amikdash pour les Héraot, pour apparaître devant Kadosh Baruch Hu, c'était pas juste pour mettre des cadeaux, pour des sacrifices au bon Dieu, il n'a pas besoin de ça. C'était pour nous enlever toutes les choses qui nous perturbent, pour mille raisons dans la vie de tous les jours. 3 fois par an, on arrive au Beth Amikdash, on arrive au Hakim, on voit tout l'Am Israël, on voit les Kohanim, on se remet dans l'étude de la Torah parce qu'on est à un endroit où il y a de l'étude de Torah. Quand on ressort, quand on retourne à la maison, et bien c'est vraiment le moment, quand on revient après Pessah, on rentre chez soi à la maison, eh bien on revient avec la présence d'Hachem qu'on a pris de Beth Amikdash. On dit Hachem est toujours avec nous. Et après, on va se remettre à travailler, ça va être difficile, on va avoir de nouveau des difficultés, on va avoir les Hachem qui réussissent. On va retourner au Beth Amikdash. Et chaque fois que je retourne au Beth Amikdash, je vais dire, voilà, la vérité elle est là. Alors c'est dur à voir, il faut un endroit qui me montre cette vérité-là, un monde où tout est bien. Les Rechaim, ils sont punis, les Tzadikim, ils sont récompensés, les Kohanim, ils font bien leur travail. Je suis dans un monde presque parfait, d'accord? Les pauvres, ils sont aidés, on les invite à la table, tout le monde a de quoi manger, Yoshem, c'est magnifique, etc. C'est un monde idyllique, le lieu du Beth Amikdash, à l'époque où il jouait vraiment ce rôle-là. Donc quand on arrive au Beth Amikdash, Asaf, il chante ça, ou ce chant des Lévim était chanté ça en disant, vous arrivez ici avec tout votre lot de questions. Alors, on ne va pas les cacher, c'est normal, vous vivez la vie tous les jours tellement Dieu. Ici, vous allez apprendre ce qu'est la vérité. La vérité, c'est la présence d'Hachem. On ne va pas vous dire en sortant d'ici, si vous offrez un korban, Hachem vous donner 1000 fois plus en rentrant à la maison. Non, ce n'est pas ce discours. D'accord? Justement, le premier psaume de Asaf qu'on a sauté, c'est sur les corbanotes, l'idée que ça sert à rien de se remettre avec cette fin. Exactement, ça va. C'est le barré, le cœur. Exactement. Cette idée de toujours du. Donc, c'est intéressant ce collage entre Asaf ici et Asaf là, où on a la suite. Il devait faire partie du même groupe. Hein. Et on retrouve les Korach. Je ne sais pas comment expliquer, mais on entend bien qu'il y a un jeu entre ces Bnei Asaf et entre les Korach et Asaf. Voilà. Oui. Équivalent, non? C'est sûr que non. Non, mais dans le sens de cette basculement de. Pas un équivalent. Il passe par une sorte de là, et après il a réalisé un peu. Ça oui, mais sans passer par l'étape de l'année. Sans passer, mais en tout cas, on a un télim qui était chanté à cet endroit-là et qui peut, par le fait qu'on l'ait aujourd'hui, essayer de réfléchir, dire si il arrive à dire comme ça peut nous apprendre. On ne le vit pas par
dans l'expérience, on le vit par cette transmission-là, évidemment. Mais c'est sûr que ça va très loin, cette idée-là. Il y a écrit qu'on doit vivre comme si nous étions sortis d'Égypte. Donc chaque Pessah, c'est une nouvelle sortie d'Égypte. J'ai beaucoup incité cette année là-dessus. C'est l'événement historique, ce n'est pas le passé, l'événement historique, c'est ce que nous préparons. On organise, on fabrique un événement historique tous les ans. On sort du terrain. On met en place, par une mise en scène, etc., nous allons vivre un événement historique. Alors, si on va jusqu'au bout, l'événement historique, c'est vous osez à ça, Hachem m'a fait tout ça pour que je fasse ces corbanes, etc. Ce qui veut dire que s'il n'y a pas de corban Pessah, il n'y a pas d'événement historique. Donc, ça fait 2000 ans qu'on ne vit pas en fait d'événement historique. On ne revit pas vraiment la sortie d'Égypte. C'est comme si. Pour vraiment, il faudrait qu'on On a la Pessah. matzah quand même. Ouais, c'est pas la même chose. S'il faut vraiment vivre jusqu'au bout. La preuve de ce que je veux dire, c'est que l'illustration de ce que je veux dire, c'est que à l'époque du Beth Amikdash dans la Torah, ceux qui n'ont pas fait Pessah, c'est vraiment qui disent mais on n'a pas fait Pessah. Alors qu'est-ce qu'il y a? C'est pas votre faute, vous êtes mime. Ça arrive. Mais si je n'ai pas fait Pessah, je n'ai pas vécu l'événement historique, si je n'ai pas fait l'événement, ça veut dire quoi? Je ne suis pas sorti d'Égypte. Ce n'est pas comme n'importe quelle mitzvah, ça précède les mitzvot. Je dois sortir d'Égypte pour faire la mitzvot. Donc si je ne suis pas sorti d'Égypte pour faire les mitzvot, je ne suis pas juif. Donc c'est un vrai problème, ce n'est pas comme n'importe quelle mitzvah. Quelqu'un qui n'a pas fait la Brit Mila le 8e jour, il a fait le 9e jour, il a fait le 10e jour, il a fait même à 120 ans. Brit Mila, il faut la faire, on ne peut pas vivre sans Brit Mila. On va dire, écoute, tu n'étais pas là le jour même, c'est pas grave, écoute, c'est pas grave, t'as raté Shacharit, c'est pas vrai. Il y a des mitzvot où c'est un mitzvot où si je ne l'ai pas vécu, il me manque quelque chose de mon identité. Et je ne peux pas attendre le Pessah l'année prochaine. L'année prochaine, c'est l'événement historique l'année prochaine. C'est un autre événement historique. Si Pessah, c'est l'histoire, alors l'histoire, qu'est-ce que ça change? Je m'en rappelle, c'est pas grave, je me rappelle tous les jours. Mais comme ils ont bien compris c'est quoi Corban Pessah, ça veut dire qu'ils savent que je n'ai pas fait Corban Pessah. Je ne suis pas sorti d'Égypte. Possible? Ah oui, c'est vrai. Qu'on va faire exprès un Pessah. Et nous, ça fait 2000 ans qu'on attend de faire un Pessah. Ça fait 2000 ans qu'on ne fait pas Pessah. Donc on n'est pas sorti. Qu'on puisse avouer El Mikdesh El Avina La Harita. En arrivant au Beth Amikdash, on saura quelle sera leur fin.